Bonjour et à tous, c'est Pixelmaster, j'espère que vous allez bien. En fait, je me suis dit, pourquoi pas faire un thread war avec en vidéo, donc des histoires terrifiantes animées. Mais bon, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne le sait pas, mais bon, moi, je crois pas que c'est vrai. Pour des histoires animées, il faut. Bonjour à tous, on se retrouve sur une histoire animée horreur et j'espère qu'elle vous plaira. Ma sortie scolaire a tourné au cauchemar. Cette histoire est arrivée à Alex pendant la sortie camping de l'école. Toutes les classes faisaient partie du voyage, et leur prof avait décidé de les emmener dans un endroit grand et pas cher. Tout se passait bien au début. Alex avait eu une chambre avec quelques-uns de ses camarades, et ses meilleurs amis étaient dans la chambre juste à côté. Le premier incident s'est produit lorsqu'Alex est C'était qui la personne là juste à côté de la porte? C'était un de ses potes ou pas? resté tout seul dans la chambre, toujours en train de défaire ses bagages. Il avait choisi le lit du dessous, pour laisser l'autre à son ami, et lorsqu'il a levé la tête par hasard, il a vu une phrase gravée disant « Salut, tu es le prochain », avec un personnage souriant de façon glauque. Le deuxième jour, ils sont tous allés à l'extérieur. Il y avait des tentes tipis à côté d'un champ. Alex et un de ses amis sont allés traîner à l'intérieur d'une, pendant que les autres allaient dans une deuxième tente. Mais dans la troisième, il a vu une ombre, avec un couteau. Il a tout de suite prévenu la prof et un autre élève qui sont allés voir à l'intérieur, mais il n'y avait rien. Personne ne l'a cru, et lorsqu'il est allé vérifier par lui-même, c'était bien vide. Alex était très perturbé. Le troisième jour, 3 de ses colocataires sont allés à une sortie avec leur groupe, sortie qu'Alex devait faire le lendemain. Il avait fait une course dans la boue et avait décidé de prendre une douche. L'eau était noire et dégoûtante, ce qui n'a fait qu'empirer cette semaine déjà mauvaise. Soudainement, alors qu'il était toujours sous la douche, la poignée de la porte s'est mise à trembler. Il a eu peur et s'est dépêché de partir. Mais en sortant, il a vu une autre phrase sur le mur. « Tu ne partiras pas d'ici vivant. » Puis il a vu une ombre à la fenêtre. La porte de sa chambre était verrouillée pendant qu'il se lavait. Personne ne pouvait donc y entrer. Le quatrième jour, Alex est allé se promener dans un endroit que personne ne connaissait. Et pendant qu'il marchait, il a trouvé un énorme couteau et un tissu trempé de sang. Il pensait que... Depuis quand tu vis des choses atroces, tu vas dans des endroits que tu ne connais pas? Non mais sérieusement, c'est quoi ce délire? C'est pas parce qu'un de tes profs il connaît cet endroit qu'ils vont te retrouver. T'es stupide. quelqu'un lui jouait un tour. Il avait hâte que cet horrible voyage se termine. Puis, le dernier soir, il s'est réveillé au milieu de la nuit parce qu'il a vu la même ombre quitter sa chambre. Il y avait un couteau sur le sol. Encore. Il n'a pas réussi à fermer l'œil cette nuit-là. Le lendemain, Alex est resté dans la chambre pour la ranger et faire les lits. Au moment où il s'apprêtait à finir, son regard est tombé sur la porte, sur laquelle il y avait écrit « Tu as de la chance d'avoir survécu. Je n'ai pas eu assez de temps, mais la prochaine fois, je ne te laisserai pas partir. » Paniqué, il est sorti en courant de cette chambre sinistre pour aller tout raconter à... D'accord, mais pourquoi tu photographies pas les trucs? C'est pour ça qu'il faut toujours amener son téléphone ou un appareil photo. Si t'arrive un truc ou un truc comme ça au moins tu peux prendre une photo, tu caches l'appareil photo quelque part et après ils vont voir les preuves, non? Moi j'aurais fait ça moi. Je sais pas moi, je réfléchirais autrement quand même. Je sais pas, c'est bizarre cette histoire. De toute façon. Donc oui, comme ça coupé, rebonjour et voilà. Et comme je le disais, tu prends une photo pour avoir des preuves quand même. C'est stupide. sa prof. Mais lorsqu'ils sont revenus dans la chambre, le mot avait disparu. En montant dans le bus, il a jeté un coup d'œil à la fenêtre de la chambre. Et l'ombre était bien là, avec une tête décapitée dans une main et dans l'autre, le même couteau qu'il avait vu plusieurs fois. Plus tard, lorsqu'il est rentré, Alex a entendu des rumeurs sur cet endroit. C'était un ancien orphelinat et hôpital psychiatrique qui a connu de nombreuses morts mystérieuses.
À ce jour, il continue de se demander ce qui lui serait arrivé s'il était resté plus longtemps là-bas. Et c'était exactement ce que j'allais dire. S'il serait resté encore plus longtemps, il lui aurait offert des bonbons. Non, mais le gars, il était gentil, t'as vu, il l'a laissé en vie quand même. Il avait dit, t'es le prochain, tout ça. Et attends, la serrure de la porte, elle est fermée. Et le gars, il peut pas ouvrir ce qu'il a fermé lui aussi. C'est stupide. S'il arrive à ouvrir une porte, il peut ouvrir la deuxième, forcément. Il pouvait ouvrir la deuxième porte comme la première porte elle était fermée à clé, et bah il aurait pu crocher la deuxième, non? Je sais pas moi. De toute façon elle est fausse cette histoire, ça se voit. Ne visitez jamais d'école abandonnée. Quand Jacob était au lycée, le collège dans lequel ses amis et lui étaient a fermé ses portes. Lorsqu'ils ont entendu la nouvelle, ils ont décidé d'aller y jeter un coup d'œil. Cette idée les enthousiasmait beaucoup. Ils se sont mis d'accord pour se retrouver devant le collège vers 23h. Ironiquement, la nuit où ils ont décidé de faire ça, il pleuvait violemment, avec du tonnerre fracassant de temps en temps, ce qui rendait le tout très sinistre. Leur lieu de rendez-vous était la cour de récré, où ils se sont tous retrouvés. Il ne leur restait plus qu'à trouver le moyen d'entrer à l'intérieur du bâtiment. Après avoir fait le tour de l'enceinte, l'un d'eux a trouvé une fenêtre déverrouillée qui menait au bureau. Pourquoi ils portent des sacs poubelles en fait? C'est des sacs poubelles ça. Ils portent tous les mêmes kawaii, genre MDR. Ça a le couleur d'un sac poubelle. Bref, allez, Principal. continuons. Ils ont tous grimpé pour entrer par là. Une fois à l'intérieur, Vous êtes entré par effraction. Si la police elle vous voit, vous êtes morts, hein, les gars. Elle vous défonce la police. l'ambiance était sinistre. Il faisait très noir, et ils pouvaient à peine voir où ils mettaient les pieds. Mais heureusement, plusieurs d'entre eux avaient pensé à apporter une lampe torche, ce qui les a rassurés. Le bureau principal était sans dessus-dessous. Il y avait des papiers partout, avec des imprimantes cassées et des bouts de matériel électronique éparpillés dans la pièce. À chaque fois qu'un de ses amis pointait sa lampe dans une direction, Jacob avait peur que la lumière atterrisse sur une personne. Ou pire encore, le bureau principal menait à la partie principale du collège. Et dans cette partie, il y avait deux longs couloirs, menant à l'aile gauche et l'aile droite. En face du bureau se trouvait la bibliothèque. Ils ont essayé d'aller la visiter, mais la porte était verrouillée. Ils ont décidé d'emprunter le couloir menant à gauche. Jacob était très mal à l'aise en voyant les lampes peiner à éclairer le long couloir obscur. Mais il a tout de même suivi les autres. En avançant, ils se sont soudainement arrêtés, paralysés par ce qu'ils venaient de voir. Au bout du couloir, ils ont vu une très grande silhouette qui semblait être celle d'une femme. Elle avait de longs cheveux blonds et portait une robe de mariée déchirée et sale. Les garçons n'étaient qu'à quelques mètres d'elle. Lorsqu'ils l'ont éclairée avec la lampe, elle a rapidement couru dans une classe. C'était très étrange. Jacob et ses amis étaient terrifiés. Pourquoi diable une femme en robe de mariée serait dans une école abandonnée en pleine nuit? Ils sont restés figés sur place. Non, mais c'est juste parce que son mari, en fait, il l'a quitté, c'est tout. En pleine demande de mariage. C'est peut-être ça, non? Et elle s'est vénère et elle est allée se coucher. Je suis fatiguée, oui, je sais. Ben, elle est peut-être allée se coucher. Peut-être elle avait faim, ou elle avait soif, ou elle était fatiguée. Bon, on regarde, c'est bon, j'en ai marre. C'est n'importe quoi. Attendons que quelque chose se produise. On adore tous les pubs, surtout quand on est en pleine vidéo. Ouais! Ces quelques minutes leur ont paru durer une éternité. Soudainement, l'alarme incendie de l'école s'est déclenchée et le bruit assourdissant les a sortis de leur tétanie. Ils ont sprinté de toute leur force vers le bureau principal pour ressortir par la fenêtre. Et pendant leur course, la lumière des lampes clignotait agressivement, les empêchant de voir correctement dans le noir. Ils avaient l'impression que quelqu'un les suivait, et cette présence derrière eux les terrifiait, les faisant courir encore plus vite vers le bureau principal. Une fois à l'intérieur... Depuis quand quelqu'un marche comme ça? Vous avez déjà vu quelqu'un courir comme ça? De s'est exclamé « Oh non !» Jacob s'est tourné pour voir ce qu'il regardait. Et ce qu'il a vu l'a traumatisé. Derrière eux, dans le même bureau, il y avait la femme du couloir. Elle était désormais beaucoup plus proche.
Ses cheveux couvraient son visage. Mais ce n'était pas le plus effrayant. Le plus effrayant, c'était sa bouche. La bouche de cette femme était anormalement large. Il serait impossible à n'importe quel être humain d'ouvrir sa bouche aussi largement que ça. Il les fixait toujours, en riant de manière inquiétante. Ils ont tous hurlé d'horreur et ont sauté par la fenêtre aussi vite qu'ils le pouvaient pour se précipiter à l'extérieur. Le temps qui sort, quelqu'un avait déjà appelé la police à cause de l'alarme incendie. Et les policiers ont tout de suite repéré Jacob et ses amis. Ils ont dit aux agents qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'école et qu'il fallait qu'ils l'attrapent. Les policiers sont donc entrés dans le bâtiment pour chercher la femme en question. Et après une demi-heure, ils sont ressortis très effrayés mais bredouilles. Pendant qu'ils étaient dans leur voiture, Jacob pouvait les entendre raconter à leurs collègues qu'il y avait une activité très inhabituelle dans cette école. 1 heure plus tard, les garçons ont été escortés chez eux par la police. Et ils ont tous été punis pour une longue période. Mais ils n'ont pas raconté à leurs parents ou à qui que ce soit d'autre ce qu'ils avaient vu. Jacob se souvient à ce jour en détail de l'apparence de la femme. Son visage, ses cheveux, sa robe de mariée et cette bouche tellement dérangeante. Bah, c'est de quoi de faire un cauchemar. Ma mère a disparu. Bah, peut-être quand t'es née, bah, elle s'est barrée. Donc là, Jurassic World, vous avez juste copié Pokémon Go en fait. D'accord. Sérieusement, là, c'est quoi ce délire? Copier les autres là. Pokémon Go? Ryan ne savait pas quoi faire. Tout a commencé il y a 3 semaines. Sa mère a disparu. Elle était à la maison le matin, comme d'habitude. Elle l'a serré dans ses bras pour lui dire au revoir, lui a souhaité bon courage pour l'école et lui a donné son déjeuner. Mais lorsqu'il est rentré à la fin de la journée, elle n'était pas là. Et elle n'est jamais revenue. Son père a appelé la police et des recherches ont été lancées. Toute la ville est venue aider, les recherches ont duré toute la nuit. Mais il n'y avait aucun signe d'elle. Et c'était complètement volatilisé. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer pour Ryan et son père. Des rumeurs ont commencé à se propager en ville, et particulièrement à l'école, disant que sa mère avait été assassinée. Le père de Ryan le vivait bien plus mal que lui. C'était un charpentier. Ce n'était donc pas inhabituel qu'il s'enferme dans le garage pendant une longue durée, pour travailler sur des chaises, ou des tables, ou des choses comme ça. Il le faisait tout le temps quand il était stressé. Ryan s'est dit que c'était sa manière à lui de gérer le deuil. Ils se sont à peine parlé pendant les semaines suivantes. Il restait enfermé dans son garage du lever au coucher du... En fait, la police, elle aurait jamais répondu ça. Dans la plupart des cas, ils diront oh, mais elle reviendra, peut-être elle est partie avec son boulot quelque part. Sûrement. Ils vont pas enquêter parce que sa mère elle a disparu. Non, non, la police elle aurait jamais fait ça. Donc ça déjà c'est faux. Pourquoi? Bah parce que il y a un... Désolé, ça coupe beaucoup quand même. Il y a quelques petits bugs. Comme là il fait pas beau. Donc ouais, il y a un de mes amis, en fait, là où sa mère, en fait, elle était partie en vacances avec son boulot et il était inquiet. Donc sa mère, elle avait préparé des courses pour au moins un mois pour lui. Donc il s'est dit peut-être elle s'est barrée de la maison. Donc il a appelé son père qui était à 1 heure d'ici. Et parce qu'en fait, il m'a montré une vidéo qui m'a aussi un petit peu choquée en fait, et je vous la montrerai pas puisque je l'ai effacée. Et il m'a montré, bah voilà, c'est bon, je suis toujours tout seul. Après, il a bien montré qu'il était 23 h et sa mère elle est toujours pas rentrée. Généralement elle rentre vers 22 h tout ça, parce qu'il me le dit tout le temps, et voilà. Et parce que quand on s'envoie des messages, et bah il arrête direct à 22 h, à 22 h 05, parce que le temps qu'elle arrive là-haut, et ben ça prend 5 minutes. Donc lui, il entend la porte se claquer et après il parle juste quelques minutes avec moi et après il me dit ciao, tu vois. Et après sa mère, elle est partie, il est resté tout seul et ça lui fait flipper et il a appelé la police pour leur dire ma mère elle a disparu, est-ce que vous pouvez enquêter parce que je suis tout seul, tout ça. Ils ont dit
Peut-être elle est partie avec son boulot, tout ça. Nous allons pas enquêter juste parce qu'une seule personne a disparu. Peut-être elle est partie quelque part. Peut-être elle est partie avec ses amis, tout ça. Ils ont dit plein de trucs comme ça. Même il a fait un enregistrement audio de ce qu'il avait fait parce qu'il avait appelé une deuxième fois la police pour me montrer. Et ils ont exactement dit la même chose, presque, pas vraiment la même chose, comme c'était une autre personne. Et la première personne c'était une femme, et après le deuxième et ben, c'était un homme. Donc voilà, la police ne fera jamais ça. Voilà. Du soleil. Par contre, peut-être les voisins ils feraient ça. Parce que ces voisins, ils les ont vraiment aidés. Et ils lui ont conseillé que de l'appeler et de lui envoyer un message. Mais là où elle était... Et en fait, le problème, c'est que sa mère, elle avait oublié son téléphone. Oublié son téléphone dans son tiroir personnel. Dans son travail. Donc sa mère, comme sa mère, elle lui a tout expliqué. C'est normal. Et il m'a tout expliqué à moi, et voilà. Et je l'ai dit à personne d'autre, à part à vous. Après, je l'ai dit à vous, la communauté. Je lui ai demandé avant si je pouvais en parler, tout ça. Et après, il lui a dit ça faisait au moins 1 an que ça s'est passé, donc on pouvait le raconter quand même. Voilà. Bref, continuons. Ils se croisaient parfois dans le couloir ou dans la cuisine, mais il disait juste bonne nuit et allait se coucher. C'était certes étrange, mais il comprenait que son père traversait une période difficile. Mais plus il était enfermé dans ce garage, moins Ryan pensait qu'il travaillait du bois. Il y avait de grosses bouteilles de javel dans les poubelles, et son père ne faisait aucune pause de toute la journée. Une nuit, Ryan a attendu qu'il aille se coucher pour aller voir ce qu'il y avait dans le garage. Mais la porte était verrouillée, et son père avait toujours la clé sur lui. Finalement, un jour en rentrant de l'école, Ryan l'a trouvé dans la cuisine, fraîchement rasé, lavé et avec un visage reposé. Il était complètement différent de comment il était les semaines précédentes. Il était en train de faire la cuisine. Son père adorait faire des barbecues et ses steaks étaient toujours incroyablement délicieux. C'était un agréable changement pour Ryan, étant donné qu'il n'avait mangé que des nouilles instantanées ces dernières semaines. Son père a servi les 2 plus énormes steaks saignants qu'il ait pu voir de sa vie, mais ils avaient l'air différents. Pas mauvais, mais juste différents. Son père a tout de suite attaqué le sien, et Ryan a fait pareil. La viande était dure à mâcher, mais l'assaisonnement était aussi bon que d'habitude. Ils ont fini de manger, et Ryan se sentait bien plein et satisfait. Puis son père a dit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Je doute qu'il retrouve son corps. Sa voix ne paraissait pas triste ou déprimée. Ryan n'a rien dit, il s'est contenté de le fixer. Ses paroles lui avaient donné un frisson glacé. Puis il a pensé au steak, aux nuits passées dans le garage, aux dizaines de bouteilles de javel, et au comportement étrange de son père. Est-ce qu'il venait vraiment de manger le cadavre de sa mère? Ou est-ce que son imagination lui jouait des tours? Il ne savait pas quoi faire. Ok, d'accord. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là et ça m'a bien plu de faire une expérience dessus. Et si vous voulez que je continue une vidéo dessus, au 20 likes. Au 20 likes, je continue, je ferai un deuxième épisode, tout ça. Et si vous faites au 20 likes, si on a les 20 likes, je ferai un live dessus. Là où il y a 2 heures. Un truc avec 40 histoires, peut-être il aura les mêmes, mais c'est pas grave, on reverra. Ce que j'avais à dire, donc je vous dis tchuss. Oh,